dans la menace. Après la révocation de Khalifa Sall, le ministre de la Gouvernance territoriale avertit les autres maires. Selon lui, tout autre exécutif local qui commet les mêmes délits connaîtra le même sort. Dans un entretien accordé au quotidien LAS, Yahya Abdul Khan déclare qu'une délégation spéciale à la mairie de Dakar n'est pas à l'ordre du jour. Il ajoute aussi que pour le cas Khalifa, ils auraient pu prendre la décision de le révoquer après le rapport de l'IGE. Autre sujet abordé par le ministre de la Gouvernance territoriale, la gestion des ordures, le parrainage. Le parrainage, justement, Ismaïla Madior Fall en parle dans Sud Quotidien. Le garde des Sceaux se prononce aussi sur l'arrêté Ousmane Ngom, la magistrature, la nomination d'une personne neutre au ministère de l'Intérieur, la révocation de Khalifa Sall. Quelques morceaux de l'interview à la page de titre du journal. L'arrêté Ousmane Ngom ne pose aucun problème de droit ou de droit de l'homme. Avoir moins de candidature, c'est pas mieux pour la démocratie. On est engagé ou pas en politique, mais personne n'est neutre. Selon lui, à l'avenir, instaurer un cautionnement à la candidature. La vente de la prison de Rebus n'est pas à l'ordre du jour. Son avis sur le décret de révocation de Khalifa Sall à lire aux pages 6 et 7 de Sud Quotidien. Le journal Le Quotidien, lui, braque ses projecteurs sur la mairie de Dakar et fait état d'une rivalité APR, PS, AFP après la révocation donc de Khalifa Ababakar Sall. Le Quotidien qui parle d'une partie d'échec entre Moustapha Niasse et Ousmane Tanor Dieng et Macky Sall. C'est pour souligner qu'en faisant de maître d'Aline Ndoye plutôt maire de Dakar, l'APR risque de faire face lors des prochaines locales à un cas similaire à celui de Khalifa Sall en 2014. Par conséquent, du côté de Tanor comme de Macky Sall, le temps des manœuvres fait rage. Mais selon le Quotidien, Moustapha Niasse aura aussi son mot à dire. Karim Wade aura-t-il son mot à dire? En tous les cas, le PDS maintient sa candidature à la prochaine présidentielle. Pour l'observateur, le PDS maintient son gros plan sur Karim. D'ailleurs, le parti a procédé hier au lancement de sa campagne de collecte de signatures. 3 millions de parrains et la période de retour de Wade fils annoncée selon l'observateur. Ce sera après les parrainages. Lors du lancement de la campagne de collecte des signatures, les Échos rapportent les propos de Oumar Sarr qui, selon mon confrère, attaque et cogne. Karim est debout, les trahisons ne l'ont pas ébranlé. Un clin d'œil sans doute à Maître Madi Kenyang, qui a été accusé par Maître Abdoulaye Wade d'être derrière la lettre qui demande une autre candidature que celle de Karim Wade. Cette crise au Parti démocratique sénégalais intéresse d'ailleurs le quotidien L'Observateur qui a fait une enquête sur le clash Wade-Madi Kenyang. Les témoignages de Omar Sarr, Farba Senghor, Pape Samba Mboup et Modou Diagne Fada, c'est à lire à la page 4 de L'Observateur. Tout serait parti dans tous les cas de la candidature de Karim Wade. Karim Wade, la bombe, c'est le titre du jour de Enquête. Personne ne touche à Karim et Maître Wade a bien l'intention de le rappeler à tout le monde. Les libéraux, selon mon confrère, reçoivent de plein fouet les revers d'une succession non organisée. Mamles Camara, journaliste qui confie au journal Enquête que ce qui inquiète les frondeurs, c'est l'absence de réalisme de Wade et son entêtement d'un autre âge. Au nom du fils, Wade sacrifie ses proches. C'est le titre du jour, c'est le titre qui barre la une de Vox Populi. Avant Manu Kenyan, Maki, Pape Sambambou, Farba Senghor, Samuel Suleiman Ndiaye, entre autres, avaient été victimes du touche pas à Karim. Le journal qui déclare que le PDS lance sa campagne de parrainage pour Karim dans le désordre. Et en sport, à la une de record, Alfred Gomis, gardien des buts, qui confie qu'il ne sait pas s'il est le numéro 1. Le journal nous apprend aussi que Cissé ne lâche pas Fernand Mendy Cissé qui est resté à Paris, le retour de Tana. Alain Cissé qui est également à la une du journal Stade, 2 victoires, 5 nuls, 2 défaites en 2018. Le journal Stade barre sa une par cette phrase: Alain Cissé, les statistiques